Salut à tous, c'est Nico et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de l'avant-dernier détachement de Noël, celui des World Eaters, et donc demain, évidemment, on aura les Space Wolves. Alors, le détachement s'appelle Vaisseau de la Colère. Ça représente une armée de World Eaters avec plusieurs personnages qui commencent à recevoir l'attention et la faveur de Khorne et deviennent donc de plus en plus puissants. Donc la règle des détachements, c'est la colère de Khorne. Au début du round, vous choisissez 3 figurines à 2000 points, qui gagne le mot-clé Vaisseau de la Colère. Si vous jouez à 1000 points, c'est 2 figurines, si vous jouez à 3000 points, c'est 4. Comme tous les mots-clés, Vaisseau de la Colère va s'appliquer à toute l'unité menée par la figurine, si la figurine que vous avez choisie mène une unité. Et ensuite, jusqu'à la fin de ce round de bataille, vous prenez une bénédiction de Khorne, en plus de celle que vous avez déjà activée, une qui n'est pas déjà active, et vous la collez sur toutes les unités Vaisseau de la Colère. C'est la même bénédiction pour les 3 unités. Il n'est pas précisé qu'il faut avoir fait le jet de dés nécessaire pour activer cette bénédiction, donc vous prenez celle que vous voulez, y compris potentiellement l'avancée-charge, donc sur 3 unités, gratos à chaque tour, en plus des 2 bénédictions que vous pouvez déjà activer. Vous pouvez cibler, pour devenir Vaisseau de la Colère, seulement soit les personnages World Eater, sauf héros épiques, donc évidemment pas en gros. Vous pouvez choisir du coup un champion octolier et du coup toute son unité octolier, un champion octolier exalté et du coup toute son unité, un champion berserk et toute son unité, un champion terminator et toute son unité aussi. Donc quand on parle des bénédictions de Khorne, c'est la règle d'armée des World Eaters, vous jetez 8 d6 au début du round de bataille, et en fonction des dés que vous avez, vous pouvez choisir jusqu'à 2 bénédictions qui seront actives pour le round de bataille. Donc si vous faites n'importe quel double, vous pouvez enlever ces dés et donner plus 2 en mouvement sur l'armée, ou un insensible à 6+, ou améliorer de 1 l'insensible d'une unité si elle a déjà un insensible à 6 ou mieux. Si vous avez un double 3 ou un meilleur double, vous pouvez donner touche soutenue sur toute l'armée au corps à corps. Si vous avez un double 4 ou mieux, ou n'importe quel triple, vous pouvez vous donner combat en mourant sur 4 ou plus. Si vous avez un double 5 ou plus, ou n'importe quel triple, vous pouvez donner touche fatale sur toute l'armée. Et si vous avez un double 6 ou un triple 4 ou plus, vous pouvez donner avance et charge. Et si vous jouez en gros, sa règle spéciale, c'est que si vous faites un triple 6, vous pouvez le ramener avec tous ses PV en réserve. Évidemment, triple 6 sur 8D, c'est pas si facile que ça, mais ça arrive. Donc en gros, avec ce détachement, vous allez en choisir 2 qui ne seront pas avancés charge, et vous allez ensuite donner à 3 unités que vous choisissez au début de chaque round, avancée charge gratos. Donc ça vous permet d'avoir tout le temps, par exemple, l'insensible à 6, qui devient insensible à 5 sur certaines unités, notamment les octoliers. Vous allez vous donner systématiquement touche soutenue, ou vous allez vous donner systématiquement plus de en mouvement. Vous aurez de toute façon toujours l'avancée charge nécessaire au moment où vous en avez besoin sur les unités qu'il vous faut. Donc la règle est très bonne. Maintenant, les stratagèmes de ce détachement. Le premier, c'est aspirer à l'infamie, ça se joue à la phase de combat. Vous ciblez une unité de berserk ou de chacal qui n'ont pas encore combattu et qui sont à 8 pouces d'une ou plusieurs figurines de personnages amis. Vous allez leur donner plus 1 en force et plus 1 en PA sur toutes leurs armes de mêlée, sauf les personnages qui appartiendraient à l'unité. Donc en gros, vous pouvez cibler n'importe quelle unité qui est menée par un perso, mais ce perso n'aura pas les bonus lui-même, ou n'importe quelle unité qui a 8 pouces du perso si elle n'a pas de perso dedans. C'est quand même très fort, vous avez des berserks qui se retrouvent à taper à 4 attaques chacun, touche à 3, force 6, PA-2, dégâts 1, avec potentiellement touche soutenue ou touche fatale sur la bénédiction que vous avez choisie. Les Eviscerators dans l'unité, vous pouvez en avoir 2 sur une unité de 10, c'est 3 attaques à 3+, qui passent force 9, PA-3, dégâts 2, ça fait mal, ça va faire des gros trous. Les chacals même deviennent potentiellement menaçants, ils ont que 2 attaques chacun qui touchent à 4, par contre vous passez force 4, PA-1, dégâts 1, et ils ont déjà touche soutenue de base, donc en plus vous pouvez leur donner la bénédiction des touches fatales par exemple. Donc en gros ça tape comme des épées tronçonneuses Astartes qui touchent moins bien et qui ont un petit peu moins d'attaque. C'est très facile d'avoir un personnage à 8 pouces en World Eaters, vous avez Angron qui est un socle énorme, vous avez des princes démons avec des gros socles, et vous avez pas mal d'unités que vous allez mener avec un maître des exécutions ou un seigneur sur Juggernaut, donc vous allez les avoir, les personnages à 8 pouces, c'est pas compliqué, donc très très bon stratagème. Le stratagème suivant, punir les lâches, ça se joue à la phase de mouvement adverse, quand une unité ennemie essaie de battre en retraite d'un combat. Vous ciblez votre unité infanterie ou prince démon qui est au corps à corps avec cette unité ennemie, et vous la forcez à faire un test de fuite désespéré à -1 si l'unité est Vaisseau de la Colère. Alors, je rappelle, test de fuite désespéré, l'adversaire va jeter un dé pour chacune des figurines de l'unité qui essaie de battre en retraite, sur un 1 ou un 2, elle meurt, et si l'unité que vous avez choisie est Vaisseau de la Colère, c'est sur un 1, 2 ou 3 que cette figurine va mourir. Sachant que, quel que soit le nombre de PV, elle meurt, c'est pas une blessure mortelle, ça tue la figurine. Donc évidemment ça ne fonctionne pas contre les monstres ou véhicules ici parce que sinon c'est trop fort, mais ça reste quand même très très bon. Globalement l'ennemi ne prendra jamais le risque
de fuir du corps à corps. Si vous êtes joueur 2 en plus, vous pouvez mettre le mot-clé vaisseau de la colère autour de l'ennemi à sa phase de commandement, et donc vous pouvez choisir spécifiquement une unité qui est au corps à corps avec l'ennemi, ou les 3 unités qui sont au corps à corps avec l'ennemi, et du coup l'ennemi ne tentera jamais de se désengager parce que c'est beaucoup trop risqué, et donc vous restez au corps à corps, vous êtes dans le tour ennemi, c'est vous qui tapez en premier, vous allez empêcher complètement l'ennemi de fuir du corps à corps sur ce détachement, il osera jamais le faire, soit avec des unités poubelles, ou évidemment des monstres et véhicules. Stratagème suivant, nul ne peut m'éclipser, ça se joue à la phase de combat, vous ciblez une unité montée, infanterie ou prince démon, et jusqu'à la fin de la phase, vous relancez le jet de blessure sur toutes les attaques en mêlée contre les monstres ou les véhicules. Donc ça c'est énorme, hein. On avait déjà ça dans le détachement d'index, mais ça permettait aussi de relancer contre les personnages de mémoire. Là vous pouvez le faire, mais que contre les monstres et véhicules, ça reste un très très bon stratagème, hein. Donc unité d'infanterie, ça peut être des berserks, ça peut être des berserks menés par un seigneur sur Juggernaut, ça peut être des octoliers, ça peut être des terminators, ça peut être un prince démon, peu importe, vous relancez de toute façon toutes les blessures sur un haut volume d'attaque. Ça peut aussi faire un combo avec, sur des berserks par exemple, plus 1 en force, plus 1 en PA, donc ça peut taper vraiment très bon. Les octoliers, eux, ont déjà la relance des 1 pour blesser ou la relance de tout le jet de blessure s'ils tapent sur une unité en dessous de leur demi-force, mais ici vous pouvez les faire relancer tout le temps, et puis vous pouvez aussi combiner ça avec touche fatale, touche soutenue. Si c'est une unité de berserk qui est menée par un maître des exécutions, il a blessure dévastatrice, donc vous relancez ses attaques, vous avez encore plus de chances d'aller faire des dégâts. On va voir qu'on peut même mettre une amélioration qui lui donne plus 1 dégât aussi, donc bref, ça va cogner très fort. Stratagème suivant, la force contre la force, ça se joue à la phase de tir ennemi, après que l'ennemi est tiré. Vous ciblez une unité montée, infanterie ou prince démon, donc en gros tout le monde sauf Angron, qui a perdu 1 ou plusieurs PV à cause des attaques de l'ennemi, et vous pouvez faire un mouvement d'élan sanguinaire. Ça c'est une règle que normalement les berserkers ont, donc si vous tirez sur des berserks, ils peuvent avancer d'un des 6 pouces, et là vous pouvez faire avancer n'importe quelle unité, montée, infanterie ou prince démon, d'un des 6 pouces, et ça vous permet en plus de vous mettre à portée d'engagement, donc d'engager l'ennemi au corps à corps. Et du coup, pour pas que les berserks soient handicapés, ça leur permet de relancer le D6 aussi, si vous utilisez ce stratagème, donc c'est plutôt pas mal. Et ça fait aussi cette relance du D6 si vous ciblez une unité vaisseau de la colère. Donc c'est excellent, l'ennemi qui tire sur vos octoliers exaltés, votre prince démon, peu importe l'unité, et vous allez la faire avancer d'un D6. Si l'ennemi était pas très loin, il s'était désengagé, il est à 4 pouces, 5 pouces, potentiellement vous le re-rattrapez à ce tour-ci pour le choper. Si l'ennemi s'est juste positionné en frappe en profondeur à 6 pouces, potentiellement vous allez le chercher sur un jet de 6 que vous pouvez relancer sur certaines unités. Bon, l'ennemi voudra jamais vous tirer dessus à 6 pouces, de peur de se retrouver engagé pendant son propre tour, durant lequel du coup vous taperiez en premier, et puis vous, ça vous permet dans tous les cas de vous rapprocher de l'adversaire quand il vous tire dessus, donc c'est très très bien. Stratagème suivant, dévoué à l'éviscération, ça se joue à la phase de combat, juste après qu'une unité de World Eaters est combattue, et qu'elle vienne de détruire une ou plusieurs figurines. Et donc avec ce stratagème, vous allez donner la règle sticky objectif sur un objectif que vous contrôlez actuellement. Donc, ça veut dire qu'en gros, vous gardez le contrôle de cet objectif, même si l'ennemi vous tue ensuite, jusqu'à ce que l'ennemi remette les pieds sur cet objectif et vous le reprenne, et vous en gardez le contrôle. Donc, très bon, puisque vous jouez ça potentiellement à la phase de combat ennemi, à votre phase de combat à vous, pardon, et à la phase de tir de l'ennemi, si vous déglingue l'unité, et vous êtes toujours là, et vous contrôlez toujours l'objectif. Si vous tirez dessus et que vous devez faire un mouvement d'élan sanguinaire qui vous sortirait de l'objectif, c'est pas grave, vous gardez toujours le contrôle de l'objectif. Bon, c'est très bien, vous aviez déjà les chacals qui ont cette règle nativement, là vous allez pouvoir le faire sur n'importe quelle unité de l'armée, personnage y compris, tout ce que vous voulez, donc c'est vraiment très très bien. Le stratagème suivant, mépris d'airain, ça se joue à la phase de tir adverse. Vous prenez une unité de World Eaters qui vient d'être ciblée pour se prendre les tirs dans la tronche, et vous allez lui donner -1 pour être blessé si la force de l'attaque est supérieure à l'endurance de votre unité, et si l'unité est vaisseau de la colère, alors vous allez pouvoir lui donner -1 pour être blessé tout court. Bon, donc par exemple, vous avez Angron, alors il est personnage épique, donc vous pouvez pas le mettre en tant que vaisseau de la colère, par contre, il peut quand même bénéficier du stratagème si la force de l'attaque est supérieure à son endurance. De mémoire, il a endurance 11, donc si vous lui tirez dessus avec un canon laser, soudainement vous le blessez non plus à 3+, mais à 4+, donc ça fait tout drôle, ça fait pas du tout les mêmes stats. N'importe quelle unité World Eaters va en bénéficier. Vous pouvez cibler des octoliers qui ont 3 points de vie, qui sont endurance 6, et qui en plus vont avoir un insensible à la douleur potentiellement à 5+, si vous avez choisi la bénédiction insensible à la douleur, donc ça commence à devenir vraiment difficile à sortir. Et puis,
Vous pouvez aussi cibler n'importe quelle unité World Eaters qui va se prendre des tirs de saturation qui les blesserait à 4+, ou même à 5+, et bah soudainement, ça les fait blesser à 5 ou à 6, et là même si vous avez beaucoup de volume de tir avec des relances des touches, avec des relances des blessures, bah vous cassez complètement les stats, donc celui-là il est vraiment très très bien. On passe maintenant aux améliorations. La première, c'est Archi Massacreur, ça coûte 25 points, et ça va donner +1 à l'APA sur les armes de mêlée du porteur, et s'il est vaisseau de la colère, ça va aussi lui donner +1 en dégâts. Donc on peut cibler un prince démon, mais on verra qu'il y a des améliorations qui seront meilleures pour lui. Après ça vous fait quand même un prince démon, force 10, PA-3, dégâts 4, ou alors 14 attaques, force 8, PA-1, dégâts 2, donc soudainement ça tape aussi fort qu'un primarque, ça fait un peu bizarre. Vous pouvez aussi surtout le mettre sur un seigneur des exécutions, un maître des exécutions. 5 attaques à 2+, force 7, PA-3, dégâts 3, avec précision, blessure dévastatrice et combat en premier. Bon bah vous avez un perso qui découpe n'importe quoi dans le jeu. Globalement, il va tuer à peu près n'importe quoi qui va frapper. Donc très très bon à prendre. Celle-ci, je pense qu'on la met à chaque fois si on joue ce détachement. La suivante, Vox Diabolus, c'est 20 points. Vous gagnez 1 point de commandement sur 4+, quand l'unité du porteur a détruit une unité ennemie. Et c'est sur 3+, si l'unité du porteur est vaisseau de la colère. Alors, on n'a pas de ferme à point de commandement en World Eaters, de mémoire, il n'y a pas d'unité ou de perso qui nous permet de gagner des PC. On sait que nos personnages vont détruire des unités, avec les unités qui les accompagnent, c'est sûr et certain, sinon on joue vraiment pas bien du tout. Donc pourquoi pas, si on a 20 points, après ça reste assez aléatoire, vous n'allez pas forcément détruire une unité à chaque tour avec ce personnage-là, donc bon, à voir. Moi je pense qu'on la prend s'il nous reste les points, mais on va voir que les autres sont potentiellement plus intéressantes. Amélioration suivante, Couronne du Vengeur, 15 points, ça vous donne un combat en mourant sur 2+. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est ok, vous pouvez mettre ça sur un Prince Démon ou un Juggernaut, mais en même temps vous allez sans doute préférer la suivante qui permet de traverser les murs pour 10 points, donc c'est la suivante qu'on va leur mettre dessus. Sur le maître des exécutions, vous allez probablement plutôt lui mettre +1 en pénétration d'armure et +1 en dégâts, d'autant plus que le maître des exécutions a frappé en premier, donc en général il aura tué ce qu'il doit faire et il aura déjà frappé. Donc le faire revenir, enfin le faire taper, ça servira à rien, il aura déjà tapé. Donc il n'y a pas beaucoup de cibles pour cette amélioration-là, et en plus on a déjà la bénédiction qu'on peut choisir par round de bataille qui donnerait combattre en mourant sur 4+, donc bon, pas sûr que celle-ci on l'utilise. La dernière, bah celle-ci on va la prendre à chaque fois si on joue un prince démon ou un seigneur sur Juggernaut, ça coûte 10 points, et ça permet de traverser les murs comme de l'infanterie sur cette figurine. Donc évidemment, si on joue ces personnages, on leur met cette amélioration-là. Ça veut dire que le Juggernaut peut suivre les berserks qui l'accompagnent sans avoir à contourner des ruines ou sans avoir à s'exposer au tir, qui donc expose toute son unité de manière un peu bête avec les règles de visibilité. Si tous vos berserks sont dans une ruine cachée, mais que votre seigneur sur Juggernaut, lui, il est sur le côté, parce que sinon il passe pas et que c'est chiant pour charger, et ben l'ennemi peut tirer dessus et du coup il va tuer vos berserks. C'est pour ça que le seigneur sur Juggernaut était pas forcément beaucoup joué. Bon bah là maintenant vous pouvez le cacher avec ses potes et il traversera les ruines gentiment à chaque tour sans problème. Ou alors un prince démon tout simplement qui devient beaucoup plus menaçant puisque passer à travers les ruines, bah il peut charger n'importe qui à n'importe quel emplacement sur la table. Donc ça c'est top. Et puis vous combinez ça avec la bénédiction de +2 de mouvement pour aller encore plus vite et plus loin. C'est que 10 points pour un truc que les autres armées ont sur un stratagème à 1 PC. Bon, je pense que là, ça vaut carrément le coup. Si vous avez envie de jouer un prince démon ou un seigneur sur Juggernaut, vous allez leur mettre ça systématiquement. Alors au final, ce détachement, bah moi je le trouve excellent. La règle de détachement est vraiment très très bonne. Vous pouvez choisir les 2 bénédictions que vous voulez sans vous encombrer de l'avancée charge, puisque celle-ci vous l'avez gratuitement sur 3 unités. Globalement, vous pouvez cibler les Octoliers, les Exaltés, les Berserk, les Terminators ou n'importe quel personnage, donc vous pouvez le donner à n'importe quelle unité de votre armée, sauf Angron. Ça vous donne accès aux bénédictions les plus difficiles à avoir sur votre jet de 8d6 sans avoir besoin de jeter les dés. Ça vous permet de booster 3 unités en plus, c'est vraiment très très bien, et vous allez de toute façon toujours booster les unités qui bénéficieront des stratagèmes améliorés quand vous ciblez une unité qui est vaisseau de la colère, donc très bonne règle de détachement. Les stratagèmes sont vraiment très bons, boost de létalité sur les berserk avec +1 en force, +1 en dégâts, ça cogne vraiment super dur. Bloquer l'ennemi au corps à corps, bah l'adversaire, ok, vous allez peut-être l'engager avec 3 unités, mais il sait que la première qu'il va vouloir désengager, elle va se prendre un méga tarif, une figurine sur 2 va crever, donc bah, c'est quand même très douloureux. La relance des blessures sur les monstres et véhicules, bah c'est toujours très fort.
vous avez l'élan sanguinaire sur toute l'armée, vous avez le sticky objectif, vous avez -1 pour être blessé sur des octoliers potentiellement qui peuvent être en insensible à 5+, enfin, vous avez tous les outils pour bien tanker et pour bien charger et pour bien taper. Les améliorations, elles aussi, sont bonnes, vous en avez au moins 2 sur les 4 qui sont très très bonnes, la traversée des murs, le +1 en PA et +1 dégâts sur 1 mètre des exécutions, vous avez des trucs qui sont vraiment très bons. Maintenant, si on compare à l'index, vous perdez quand même +1 en force et +1 attaque au corps à corps sur toute l'armée. Donc certes, vous perdez un gros potentiel de dégâts, mais en échange, vous avez plus de flexibilité sur l'armée et vous arrivez au corps à corps de manière beaucoup plus fiable. Vous perdez la possibilité d'ébranler l'ennemi au corps à corps lors de sa phase de commandement, ce qui pouvait être utile pour l'empêcher de scorer. Vous perdez -1 en dommages sur certaines attaques de l'ennemi, à la place vous avez -1 pour être blessé. Alors, qu'est-ce qui vaut le mieux? En général, il vaut mieux ne pas être blessé que de réduire le nombre de dégâts qu'on prend, donc c'est potentiellement plutôt mieux d'avoir le -1 pour être blessé. +1 pour blesser sur les monstres, véhicules et personnages, ça on le perd, mais on a quand même le +1 pour blesser sur monstres et véhicules, donc c'est pas loin. On perd le sticky objectif quand on perd une unité, mais là on a sticky objectif si on a tué une figurine, donc c'est potentiellement un peu mieux. Avance à 6 auto, ça on l'a plus, mais on a avancé charge en auto sur 3 unités à chaque round, donc c'est potentiellement mieux. +1 attaque et +1 dégâts dans les améliorations, mais on remplace par +1 en PA, +1 dégâts, donc très bon aussi. Et dégâts divisés par 2 sur un personnage, qui était une amélioration très intéressante, mais ici on va pouvoir à la place traverser les murs, donc on peut cacher le personnage qui avait besoin de diviser les dégâts par 2 parce qu'il était tout le temps visible, là il est pas visible, donc du coup vous avez plus besoin de diviser les dégâts puisque vous pourrez l'amener au corps à corps comme vous voulez. Donc au global, je pense que ce détachement il est excellent, moi je pense qu'il est au même niveau que l'index, il fait un petit peu moins mal, mais il est probablement plus facile en termes de comment j'arrive au corps à corps et comment je m'assure de stabiliser mon scoring et d'arriver au contact. Donc il est fun, il est très flexible, c'est un bon remplacement, c'est une autre manière de jouer l'armée qui pourtant a pas beaucoup d'unités, donc pour moi c'est un très beau boulot de la part de Games Workshop sur celui-là. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à cliquer sur tous les petits boutons de YouTube pour nous assurer que la chaîne puisse continuer à grandir et à être recommandée à de plus en plus de monde. Et puis, en attendant, je vous dis à demain pour la vidéo qui sera sur les Space Wolves, puisque ce sont les tout derniers à recevoir leur détachement. Allez, ciao!